Saiyaman. Dans l'ordre, nous avons, peux-tu décliner ton identité devant ce stream? Alors, salut à tous, moi je suis le collectionneur Nathan Saiyaman. Voilà, collection figurines, diorama et autres, Senseiya et tout ce qui concerne l'univers DBZ. Voilà, donc collection que vous pouvez entreapercevoir là au premier plan. Voilà, alors nous allons revenir dessus très rapidement. Alors je te saute momentanément car en fait les deux bossent ensemble. Ouais. Et donc toi tu es... Jonathan, en fait je fais tout ce qui est la partie custom, peinture, enfin créer un peu toute cette collection un peu folle et ce projet avec lequel on est avec Nathan et sur lequel on travaille déjà depuis plusieurs mois. Donc en gros vous avez la personne qui possède les figurines et la personne qui pimpe les dites figurines. Ouais. Voilà. Et la troisième personne est la personne qui est fan de toutes ces figurines, le chef Otaku. Bob, pas terrible. Allez, je te laisse te présenter pour les mecs qui vivent sur Mars et qui te connaîtraient pas. Je suis le chef. Voilà. Voilà, d'accord. T'es beaucoup plus virulent sur tes vidéos là. Mais là, je vais pas me présenter de manière violente, ça n'a aucun sens. Non, c'est, t'es à Marseille, mec, faut t'affirmer là. Je suis le chef. C'est le numéro 1 sur le manga en France. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, et alors? Voilà, ça c'est le chef. Voilà. Non, mais ça va arriver, tu vas voir, on va se faire insulter peut-être dans quelques voilà, instants. non, mais il faut, ouais. Non, mais ça c'est normal. On sait qu'on est tous des bandes de nazes selon le chef, voilà. Voilà. Alors écoute, je te propose de commencer par toi parce que tout simplement tu es la première personne sur ma gauche. Donc alors tu es un passionné de figurines. Alors, bien sûr, comme toute une génération depuis des années, depuis tout petit, je suis fan de Senseiya, de Dragon Ball Z. La base. Voilà, ça a été un peu mon enfance. J'ai vécu avec, on va dire que Sangoku et Seiya, c'est tes grands frères. C'est mes grands frères, voilà. C'est ça le principe. Donc voilà. Donc très heureux aujourd'hui de présenter une collection. Alors c'est une collection de plus de 500, 600 pièces. 600 pièces. Le mec a donc une grosse baraque. Voilà. C'est ce qu'il sous-entend. Voilà. Non mais il y a de quoi. Et c'est vrai que voilà, à l'occasion du Hero Festival, on adore présenter un peu ce qu'on fait, partager notre passion parce que s'il y a bien quelque chose de bien dans cet univers-là, c'est que on partage. Voilà. On dit ce qu'on aime pas, on défend, mais voilà, tout le monde a un avis et c'est bien de partager cet avis. Alors la première chose que tu m'as dit là quand j'en ai un petit peu commencé à parler, c'est que tu ne vends pas tes figurines. Elles sont juste là pour partager justement, pour les montrer à tout le monde. Simplement le plaisir. Il n'y a pas là pour faire du commerce. Il n'y a pas de business là-dedans. On est vraiment, c'est pour partager. Pour moi, une figurine doit créer de l'émotion. On l'aime pas, on n'aime pas comment on a décliné, on aime comment on a décliné. Chacun dit la sienne, c'est bon à entendre et on partage et on dialogue. Tant que tout est bon enfant, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça, c'est notre enfance et voilà, on ne va pas badiner avec notre enfance. Donc, c'est pour échanger, c'est que du positif. Voilà, donc là je rappelle qu'il n'y a que du DBZ, mais tu es aussi spécialisé Senseiya. Donc, et t'espères à terme nous faire un petit peu la même démo mais avec du Senseiya. Ah ben, l'année prochaine pourquoi pas mener tout le Senseiya, mais là il va falloir prendre une très grande place. Il se trimballe avec du matos. Ouais. Et donc, alors tu nous as cité deux grosses références. Est-ce que c'est possible qu'un jour tu arrives sur du One Piece aussi pour citer un petit peu le truc du moment là? Alors écoute, j'en suis pas encore là, étrangement, alors que c'est vrai que ça fait longtemps que c'est sorti. J'aime bien l'univers de loin parce qu'effectivement, pas vivre sur Terre pour pas avoir croisé One Piece une fois dans sa vie, mais je ne suis pas là pour l'instant. Aujourd'hui, je suis vraiment axé sur mon enfance et les personnages de mon enfance, avec toutes les évolutions qu'il peut y avoir aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on est vraiment axé sur ça, même si je t'avoue que One Punch Man, pour l'instant, commence à me séduire. J'en regardé que 4 épisodes, mais ça commence bien à me séduire. Puis visuellement, il y a des beaux persos. Il y a des beaux persos. Donc il y aura de belles figurines. Voilà, c'est badass comme j'aime. Il y a du méchant. On passe d'un design de collège foufou à quelque chose de plus sérieux. Voilà, ce côté un peu dérision, moi, me plaît énormément. D'accord. Alors je fais une petite parenthèse sur votre taf avec le chef Otaku. Alors écoute, pour tous ceux qui te suivent, dont moi, on voit qu'en arrière-plan de tes vidéos, t'as masse figurines, toi aussi. Ta collecte là de ce genre de goodies, elle se quantifie comment à peu près? Je dois avoir une trentaine de figurines. Ouais, bah, enfin, de vraies figurines. Après j'ai des petits jouets McDo à la con, j'en ai plein aussi. Je crois que j'en ai une petite trentaine. Ouais. Voilà, et donc toi quand tu vois des figurines comme ça là, ça te de suite ça t'aiguise ton regard. Enfin je sais pas si c'est comme moi, mais moi quand je suis arrivé sur le stand et que j'ai vu Black Goku, je
je vous avoue quand même que ça m'a fait un petit truc quoi. Parce que en fait pour la petite anecdote, je me la pétais. Je rentre du Japon depuis 2 semaines et j'ai cherché Black Goku. Moi perso je suis fan de ce personnage parce que je regarde Dragon Ball Super aussi. Et en fait je me suis dit je vais me faire plaisir, je vais m'en acheter une belle là-bas. Je ne l'ai pas trouvée. Faut pas aller si loin que ça en fait. Ici chez nous, tu. Et j'arrive à Marseille et je la vois. Et là j'ai fait merde. Alors tu vas nous expliquer un petit peu comment tu taffes à partir de cette figurine parce Alors, que. Si tu veux, je vais te demander juste peut-être qu'on m'apporte celle-là là-bas, comme ça je vais vraiment te montrer la différence. Alors chef, exprime-toi, commente, du bon, du mauvais, t'aimes pas, tu te lâches comme. Non, c'est vachement stylé. J'ai envie de savoir comment il a fait en fait. Voilà. Donc, j'écoute avec attention. Super. En fait, on est parti de ça. C'est un modèle qui est très très connu, c'est la Master Star Piece. C'est vraiment un modèle qui a marché ces derniers mois et qu'ils ont fait dans différents coloris. Et ensuite, Nathan m'a contacté, on parle souvent de projets sympas. Il m'a dit écoute, moi je veux un Bardock. Donc moi j'ai dit que je voulais dormir, il m'a dit non. Donc voilà, on est parti sur Bardock. Donc ce qu'on a fait techniquement sur une figurine comme ça, on a d'abord enlevé tout ce qui sont habits, accessoires qui nous gênent. On est parti sur le Bardock Super Guerrier, c'est un exclusif d'un épisode Dragon Ball. Ouais, voilà, ouais. Qui n'est pas canon. Pour citer un petit peu les tendances du moment, n'est-ce pas? Exactement. C'est un épisode de 20 minutes. Du coup, on a fait tout ce qui est un cahier des charges de ce qu'il fallait créer, c'est-à-dire les bottes, et là, toute la partie armure, le bandeau, la cicatrice. Voilà, et on est parti sur ça et on a commencé à sculpter sur ce qu'on avait détruit une première fois, parce que c'est tout à fait ça, c'est de la destruction d'abord. Et il y a des gens qui des fois pleurent quand ils me voient détruire une figurine, mais ensuite on construit quelque chose dessus. Et à la fin, il y a tout un travail peinture et mise en scène pour arriver à une pièce qui soit un peu plus d'exception et qu'on puisse exposer dans une vitrine et se faire plaisir. Mais c'est quoi comme matière parce qu'il y a des rajouts, il n'y a pas que de la Exactement, destruction. oui, c'est des rajouts. Donc je sculpte le plus souvent avec de l'apoxy sculpte. C'est tout simplement 2 pâtes qu'on mélange et pendant 4 heures on peut travailler avec. Et au bout de 4 heures, c'est aussi dur que de la résine. Voilà. Donc on augmente de beaucoup le poids d'une PVC qui arrive à 400 grammes et qui peut finir à 2 kg et quelques. D'accord. Donc pour résumer le taf, en fait, tu prends une figurine qui existe déjà, tu essaies de prendre un modèle un petit peu qui a marché et tout, et un modèle qui soit en adéquation avec le rendu final que tu vas avoir. Voilà. Et ensuite tu pimpes, tu peins et tu rajoutes de la matière. Ouais, voilà. Et de figurines lambda, on obtient de nouvelles figurines. Exactement. Après, on peut aller sur le Black Goku, c'est pareil par exemple. C'est un Sangoku de base qui est là-bas aussi. Il va arriver les deux. Elle arrive tout de suite pour faire la comparaison. Voilà, de base c'est un Sangoku un peu palo d'ailleurs sur celui-là. Voilà. Et du coup il est devenu Black Goku. Ça c'est du travail de custom, et après il y a du travail de mise en valeur, par exemple sur une figurine comme la Goku qu'on a devant qui fait un Kamea. Ouais. Ça c'est une figurine qui de base tient avec des petites perches sur les côtés, etc. C'est pas très très beau. Et au final on a fait tout un diorama autour, on a fait en sorte qu'elle soit en suspension, elle touche pas le sol, voilà. Ok, eh ben écoute, c'est un travail d'orfèvre. Alors moi je voudrais l'avis du chef. Ouais. Je voudrais l'avis du chef sur chaque figurine qu'on peut avoir et son œil aiguisé, parce qu'on est tellement nombreux à le suivre. Ouais. Et on va dire que pour la plupart c'est parole d'évangile, ce que peut dire le chef. Moi en tout cas c'est mon cas. J'adore son avis, je ne rate aucune émission et déjà je suis honoré. Je te le dis, je suis honoré déjà que tu puisses voir ma collection et que tu puisses la commenter. Ça me fait vraiment plaisir et j'attends ça avec impatience depuis des semaines. À toi. Un truc qui pourrait vachement t'honorer, ça serait de m'en filer une. Voilà, comme ça, moi je serais bien. Non, franchement, déjà je suis impressionné parce que déjà toujours voir des passionnés, ça fait plaisir. Mais après je suis pas le chef figurine, je suis pas un grand expert, je suis qu'un amateur éclairé on va dire, je regarde vachement. Après je les achète pas, je les ai gratos, donc forcément ça aide, n'est-ce pas? Et il y a une chaîne YouTube les gens, c'est pratique quand on n'a pas d'argent. Après c'est le travail, le côté artisanal qui est vachement impressionnant je trouve. Parce que quand j'étais petit je faisais ça aussi, je prenais des Action Man et je les pimpais un peu. C'était avec des bouscoches et de l'aluminium, mais genre j'avais fait l'armure de Pégase sur mon Action Man. Oh là là là, tu l'as gardé ça? Non, tout est parti à la poubelle depuis. Quelle belle relique. Ce qui est marrant, c'est que mon petit frère, pas l'autre, encore un plus petit, il s'amuse à faire ça aussi. À pimper des figurines Iron Man et tout. Et là, de le voir fait de manière un peu plus pro, comment dire,
plus artistique. C'est super sympa, c'est très impressionnant. Voilà. Et après, c'est dommage que vous faites pas. Il y a une chaîne YouTube dessus ou pas? Oui. Ah ouais. Tu vas nous en parler. La chaîne Nathan Sayaman. D'accord. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on fait gagner des figurines Dragon Ball Z. On choisit des likes parmi tous les likers du Hero Festival et on fait gagner des figurines. Et bien sûr, la collection suit son cours et vous pouvez la retrouver sur la page fan Nathan Sayaman. Voilà. Parce que si Broly revient, ça sera pas le même Broly. Donc toutes les théories qu'il y avait avant, ça restera de la merde quand même. Oui, c'est logique. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Fin du game. Moi qui aime en tout cas la spéculation, je veux vraiment savoir s'il y a un personnage avec qui il se battrait. Déjà, j'ai du mal à voir les méchants de DBZ s'allier. Parce que Freezer, lui, il veut la conquête globale, Cell, il veut détruire tout. Et pour autant, Cell, il va être le plus fort. Mais tout détruire. Dans un épisode en enfer, ils sont un peu. Ouais, mais c'est pas canon. Bah voilà, mais voilà, on va s'énerver. Attends, Alors, non, l'épisode en enfer où ils se font défoncer par Paul Kohan, il est canon. Non, mais canon à l'animé, mais pas au canon à manga. l'animé, Moi, pas au je parle du manga, manga, je parle des scènes d'écriture. Voilà. C'est vrai que c'est compliqué. C'est un filler déjà, et en plus, c'est pas possible parce que quand ils sont en enfer, ils ont pas de corps, les mecs. Ouais, c'est vrai. Donc ils peuvent pas se rencontrer. Normalement, ils auraient jamais pu se rencontrer. D'autant plus que les fillers avec les machins, ça a été niqué parce que dans la résurrection de Freezer, tu vois en enfer et il a attaché un arme avec des faits, donc ça n'a rien à voir. Ouais. De base. Toi, encore une fois, t'es un petit peu le cartésien de Fin Dragon du Ball game. Z, toi. Et ouais. Voilà, je lâche le micro, pas sur le sol, je vais me faire engueuler. Mais voilà, après, dans l'absolu, s'ils pouvaient se rencontrer, ouais, ça serait sympa. Les fans kifferaient voir un truc comme ça. Mais je pense qu'ils se mettraient plus sur la gueule. Ouais, pareil. Mais d'ailleurs, c'est un fan art en fait. C'est quelqu'un qui a dessiné cette figurine. Et nous on est tombé dessus et puis on s'est dit tiens on va prendre le fan art et on va en faire une figurine. D'ailleurs ils l'ont fait le Free Cell ou le Cellzer comme on l'appelle dans le jeu Dragon Ball Fusion. Oui. Ah ouais Freezer Cell. Donc, mais c'est très stylé, j'ai la même figurine mais sans les... Sans la partie ça part bien de là, ça part bien d'une base. Mais c'est stylé. Effectivement. Alors, et qu'est-ce que tu penses de ce Black Goku? Il faut que tu l'aies dans les mains pour ressentir la puissance du personnage. Et ben je trouve qu'elle est très stylée aussi. Ils ont rajouté la petite potala et la petite bague. Le petit anneau, non. Non franchement. Les mecs connaissent le perso. Vachement stylé. C'est très très beau. Mais j'aime bien le personnage aussi, il est cool. On va te surveiller sur le stand parce que c'est bien, vous avez rajouté un peu d'eyeliner sur ses yeux pour faire voir démoniaque, qu'il n'y a pas dans l'animé. Donc ça c'est bien vu. Ouais, non. Hop là. Lui il est vraiment magnifique. Mais pour faire la peinture, vous enlevez la peinture qu'il y a ou c'est par-dessus direct? Ça dépend en fait, ça dépend des fois. Des fois je recouvre totalement, je ressous-couche, etc. Des fois on enlève, avec un produit on enlève totalement la peinture et on repart de zéro vraiment. Je sais pas si la question a été posée mais ça représente combien d'heures de boulot par exemple Alors sur un personnage, juste la peinture on va dire, ça représente au moins 12 heures de taf. Ah ouais. Après si on part sur quelque chose comme le Bardock, le socle et tout là. Voilà, on compte pas. Je préfère pas compter parce que ça me fait très mal. Peur. Ouais, ça me fait très mal. Et du coup, pour une fois qu'on montre, je veux pas non plus faire peur à tout le monde avec des heures de travail de taf. Un truc qui est sûr, c'est qu'il faut être passionné. Ça c'est clair. La patience, c'est ce qui pousse à faire les 15 heures, je pense. Chilo dans une usine aussi. Et il faut avoir une femme compréhensive. Ça marche. Ou pas de femme du tout. Ou pas de femme du tout. Voilà. Moi j'ai la femme et elle est compréhensive, donc voilà. C'est merveilleux. J'aurais rêvé, moi, et je sais pas, tu vas pouvoir peut-être dire pareil, j'aurais rêvé, moi, quand j'avais 13-14 ans, que j'étais en période DBZ, où tu sais, j'essayais de faire le Kamehameha, de me téléporter dans la cour de récré et tout, de vivre ça. D'avoir des mecs comme vous, d'aller sur le net et de discuter avec des mecs comme vous, franchement, ça aurait été mon rêve. Et là, tu vois, même maintenant après, là, je prends énormément de plaisir à discuter avec des mecs comme vous. D'ailleurs, on regarde ces vidéos comme des gamins. Ouais. C'est ça ce truc. On reste à l'enfance et parler aussi de notre enfance de cette façon et de décortiquer tout ça, c'est hyper vivant. Et ensuite, c'est un style. C'est aussi un personnage, c'est aussi un style. Moi, c'est ça que j'aime chez le chef, c'est qu'il y a un style imposé, amené, qui est naturel. Ça se sent et il nous parle de façon, il est captif. Moi qui suis de mon métier producteur de spectacle, je veux dire que le chef c'est un one-man show quoi. Ah, le personnage de ces vidéos est magnifique. Ah, il a un vrai sens du spectacle, chef. Voilà. Après j'aimerais bien préciser un truc parce que le côté on reste en enfance et tout, c'est bien, c'est cool. Mais moi le problème en fait quand j'essaye avec ma chaîne YouTube, j'ai voulu faire une chaîne à la base avec un petit peu de culture quand même dedans. C'est pas pour faire genre... non mais tout à fait pour montrer. Et Dragon Ball justement le problème que ça c'est que beaucoup de gens considèrent que c'est juste con, que c'est débile, qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec parce que ça n'a aucun sens, c'est pour les gamins.
Et justement, les théories, vu qu'ils n'ont aucun sens la plupart du temps, sans jugement de valeur, c'est un fait, c'est tout, ça accentue ce côté-là. Et je pense que justement ça va un peu contre ma démarche à moi en fait, d'essayer de montrer qu'en fait c'est une œuvre d'art certes, mais il y a quand même des trucs intéressants à retirer dedans, autre que quelle puissance de machin bille chouette. Voilà. Non, c'est sûr. Alors écoutez les gars, on me fait signe dans la régie qu'il va falloir un peu écouter notre entrevue, donc pour résumer le tout, t'as aucun problème avec personne. Non. Voilà, vous écoutez, on peut retrouver votre taf sur la page Facebook. Il y a une page Facebook, voilà, qu'il vous invite à liker pour gagner des figurines, c'est ça que t'as dit, ouais. Mais c'est exactement et donc ça. vous pouvez gagner donc, cette figurine. On peut faire gagner des figurines, alors peut-être pas celle-là, je promets pas celle-là, mais... Alors déjà le fait que tu l'aies dans les mains déjà... je peux la laver. Non, mais on peut. Mais oui, voilà, bien sûr, on fait gagner, on partage. C'est aussi fait pour ça, les mangas, cette communauté, tout ça, c'est fait pour partager. Voilà. Ça va. La